Vous avez pour le coup les lunettes qui nous permettent de voir concrètement les effets de ces droits de douane. Et en même temps, vous disiez, ça peut être une opportunité. Alors pourquoi ? Nous, on est côté consommateur, on a une coopérative de consommateurs, mais on est au contact des producteurs. Les viticulteurs nous ont rapidement appelés en disant, vous savez, on essaie de trouver déjà des solutions, mais il y a une solution pour nous, nous ont dit les viticulteurs français, c'est qu'on revalorise le marché intérieur. Ben oui. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on essaie, notamment dans le Languedoc, il y a des régions absolument sinistrées, de faire entendre le fait qu'il faut qu'on gagne nos vies. On n'y arrive pas. Alors on a fait un petit calcul, je vous le livre ce soir, les fameux 800 millions qui impacteraient le marché des vins et spiritueux. Pour qu'on le compense, je dis pas qu'il faut le faire demain matin, il faut que d'autres aident, il faut pas que les consommateurs fassent tout. Il faudrait qu'on rajoute sur nos 3,2 millions de bouteilles 25 centimes. Donc on peut voir que... Donc il faudrait que chaque consommateur qui veut acheter, par exemple, une bouteille de ce vin de Languedoc, à consommer avec modération évidemment, paye 25 centimes en plus. Et on compenserait donc 25 centimes en plus, et non seulement la compensation pour ceux qui vendent, pour les entreprises, pour les producteurs. Donc je veux dire par là que on a le moyen, c'est pas une donnée qui nous échappe en tant que consommateur, de rappeler, je pense que là tout le monde s'en rend compte, et même aux États-Unis, il n'y a pas un acteur plus important dans ce monde économique que les consommateurs. Donc cette donnée très française, on a fait une petite brique de lait qui est devenue la marque nouvelle la plus vendue depuis 10 ans en France. Ça veut dire que sans grands moyens, si le bouche à oreille s'empare d'un acte d'achat responsable, si on sait où va notre argent, on est capable de faire des succès solidaires. Et on continue de parler de ces effets concrets. Et je retiens malgré tout 25 centimes que cela représente un effort qui peut effectivement être, perçu par les consommateurs. 30% des familles ne pourront pas mettre ces centimes en plus, ça va sur les, mais n'oublions pas les 70% de familles. Vous avez raison. Voilà. On en parle juste avant, comme promis, on fait un détour par la Chine, puisqu'il y a... Espagnol, italien. Donc Nicolas Chaban, si je dois résumer, c'est à cause des responsables politiques que ce marché intérieur n'a pas été suffisamment... Comme on est très bienveillant, on va vous parler plutôt du positif, si vous le voulez bien. Mais c'est vrai que... Non, mais Antoine Armand est... Bien essayé, Benjamin. Non, mais malgré tout, c'est vrai qu'il y a une part de responsabilité, malgré tout, qui se partage sur ce plateau. Mais franchement, quand on est côté consommateur, il y a une petite zone d'espoir face à cette espèce de foutoir incroyable qui nous échappe. On a moins de connaissances que vous et d'expertise, mais on a le pouvoir absolu. Vous prenez n'importe quel texte au niveau mondial ou européen, si à la fin on n'achète pas, on annule toute forme de texte ou de disposition abusive. Donc vous pensez qu'il faut... Ça, c'est un appel aux consommateurs de dire là, les produits américains, on arrête? De la transparence. Alors attention, parce que si on regarde un peu en transparence, il y a des produits qu'on peut boycotter, mais qui en fait peuvent être un impact indirect sur la France. Mais de la transparence, des informations, prendre conscience qu'on a besoin de personnes, côté consommateurs ou citoyens, pour, en silence, faire finalement bouger les grandes lignes en dehors des décisions qui se prennent sans nous. C'est très important qu'on ait tout ça à l'esprit. Yascha Mounk, et pour terminer cette discussion très intéressante, qui peut faire plier Donald Trump?